Rebonjour les amis, après une première vidéo ce matin, une deuxième que je souhaitais vous faire. Ah, une petite news qui tombe de quelqu'un qui a un problème avec son onduleur hybride, Christo48, hein, que vous pouvez suivre également, qui est un précurseur, un pionnier. Alors donc, pour une première vidéo ce matin, pour parler du réglage des onduleurs hybrides au niveau de la tension de décharge maximale de la batterie et de la tension de charge, et ce pour piloter éventuellement un relais de télécommande ou de puissance qui vous permettra soit de faire de l'affichage d'informations, soit du pilotage, d'alimentation ou non de votre système. Voilà. Donc là, autre vidéo. J'avais dans les semaines précédentes, j'avais fait une vidéo qui décortiquait un projet de construction photovoltaïque professionnel dans le cadre d'un domaine agricole et plus précisément sur un hangar agricole. Donc les dimensions c'était 24 par 50, c'est des dimensions standards, et donc j'avais donné des informations techniques et détaillées, et également un peu comment se monter le projet financièrement, et les retombées financières, l'amortissement, enfin voilà. Donc j'avais extrait ces données d'un forum, et là, suivant l'actualité du photovoltaïque et faisant le bilan chaque jour quasiment sur la page Facebook, et ensuite mensuellement par une vidéo d'une heure environ concernant l'actualité de la transition énergétique, j'ai mis de côté une petite information qui n'est pas très ancienne, qui concerne la mise en service d'une centrale, de plusieurs centrales photovoltaïques dans l'Allier qui totalise une capacité de production assez importante. Et ça m'a semblé intéressant de faire cette vidéo dans une perspective non pas d'imagination d'un agriculteur qui déciderait d'implanter ça sur sa commune, mais plutôt dans le cadre une municipalité petite commune, 4000 habitants, 8000 habitants, 10 000 habitants, 20 000 habitants, qui envisage de dire on va essayer d'autoproduire localement ce qu'on consomme, c'est-à-dire en gros de faire de l'autoconsommation avec revente en fait, puisque le projet, un projet d'autoconsommation, pas la totalité d'une production n'est pas absorbée à l'instant T par tous les utilisateurs. Tout ça fluctue dans le temps. Il y a forcément une partie qui est réinjectée plus globalement dans le réseau EDF pour être utilisée par des clients ailleurs. Donc ce projet, parce que je vous propose, j'ai trouvé une petite vidéo qui était une introduction du propriétaire de cette centrale. Donc ça va nous permettre de faire un panoramique un peu, et puis lui il va faire sa propre présentation. Puis ensuite, je vais vous présenter les articles de presse que j'avais trouvés, avec les quelques informations qui au départ ont attiré mon attention. Parce qu'en fait, c'était des informations concrètes qui permettaient d'imaginer un peu de quoi on allait parler et de quoi il s'agissait comme projet. Et ensuite, je suis allé croiser cette information avec un deuxième article et j'ai voulu en savoir plus. J'ai réussi à retrouver ce qui serait le dossier. Alors comment on peut dire ça? Je vais cliquer dessus. Projet d'installation centrale photovoltaïque au sol de la commune de Braise. Donc vous voyez les terres en friche à l'écran. Alors un dossier qui fait combien de pages d'ailleurs? Il est énorme ce dossier. Je ne l'ai pas lu de A à Z. Ah regardez, 204 pages. Donc pour moi ce dossier, si vous êtes responsable dans une commune, vous êtes adjoint ou vous êtes même un maire et que vous avez dans l'idée de vous lancer là-dedans ou de proposer un projet de construction, ou vous êtes un groupement de particuliers, je vous laisse le PDF en fichier joint de ce projet qui est vraiment énorme et qui concentre la totalité des informations pour appréhender le sujet. Une fois que vous avez lu ça, vous êtes un expert et vous êtes blindé. Donc ça c'est un document, c'est une vraie mine d'or. J'avais un autre projet photovoltaïque que j'avais repéré. J'ai pas réussi à trouver l'équivalent de ce dossier-là. Alors j'aurais pu peut-être trouver dessus, mais facilement je l'ai pas trouvé. Alors celui-ci, il ira très rapidement venu. Et pour moi, c'est vraiment hyper important pour tous ceux qui ont dans l'idée et en tête d'avancer dans ce domaine-là et de pouvoir présenter quelque chose ou de pouvoir commencer à en discuter avec une municipalité. C'est hyper important de télécharger ça, de l'imprimer, de le potasser à plusieurs reprises pour s'imprégner. Et avec cette vidéo, le but, ça va être, on va dire, d'arriver à extraire quelques données importantes pour ce projet, comment commence à parler sans avoir à lire ce PDF. Voilà. Allez, donc je reviens sur la vidéo et puis on va regarder ça. Je ne l'ai pas fermé au moins. Témoignage du propriétaire. Voilà. Allez, c'est parti.
l'intérêt de créer une centrale solaire sur ce site, c'est d'une part, ça me permet de louer mes terres plutôt que de les voir devenir une friche. Faisant de la culture hors sol, j'avais dû empirer toutes les allées entre mes planches de culture, ce qui fait qu'il était difficile de rendre ces terres à l'agriculture traditionnelle dans la mesure tous les 12 mètres, j'avais 3 mètres bien empierrés sur 50 cm. Alors, je fais une petite pause. Regardez le système de montage, regardez l'inclinaison. Voilà. On continue. On m'avait déjà parlé de JP Énergie Environnement parce que... Ah, alors là, très important, regardez les installateurs en train de poser le matériel, regardez les dimensions des panneaux. Parce que quand j'ai fait mes calculs, il y avait un truc qui clochait. Et là, quand j'ai vu cette image, j'ai compris. Voilà, donc je continue. Ils ont créé une centrale éolienne dans le sud du département. Puis, par mes contacts, je savais que c'était une entreprise sérieuse, que ça s'était très bien passé. Il y a certain qu'il y a un intérêt parce qu'il y a quand même des taxes qui vont retomber, dont vont profiter la communauté de communes et le département. En tant que pépiniériste, moi j'étais toujours dans le vert, donc, et puis l'énergie renouvelable, donc ça me convenait bien. J'avais déjà l'idée de mettre ça sur mon toit, donc pouvoir le faire à grande échelle, c'est parfait. Voilà, donc petite présentation très rapide qui nous a permis de voir quand même quelques détails techniques assez intéressants concernant l'implantation, la pose au sol, le type de support et puis les gars en train de bosser. Alors le premier article que j'avais vu en date du 28 septembre, donc vous voyez c'est quelque chose d'assez frais et avec quelques données intéressantes. Alors on va avoir des données concrètes mais qui ne vont pas parler parce qu'en fait ça représente des ordres de grandeur qu'on n'a pas l'habitude de traiter. 109 000 m² de panneaux solaires, 18 MW, 31 hectares. Elle produit l'équivalent de la consommation électrique pour 10 000 personnes. Donc ça, c'est des données pour moi qui sont une mine d'or. Et d'ailleurs, on va se rendre compte qu'il peut y avoir des petites variations d'interprétation de données en fonction des médias. Sachant que bon, les journalistes qui vont sur ces trucs faire ces enquêtes sont pas forcément des spécialistes, bien qu'ils ont chaque journaliste va avoir son domaine de prédilection et sa spécialisation et sa spécialité, mais on peut très bien faire un article sans forcément être un technicien, donc on peut parfois être dans l'approximation ou dans l'erreur, ce qui peut m'arriver également lorsque je vais parler, m'écarter un peu de ma spécialité qui est globalement l'électrotechnique. Alors, on a cité ces données-là. On va redescendre sur quelques données autres gagnants. Donc, la personne, le propriétaire des terrains, nous disait que la commune allait être gagnante au niveau de cette installation, puisque ça allait faire des retombées économiques. Donc, facteur non négligeable. La communauté de communes, bon, je ne vais pas la citer, percevra chaque année 67 000 euros chacun, et ceci durant toute la durée de l'exploitation. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il s'agit d'une réelle entreprise qui est implantée, qui va produire l'électricité. Alors, je ne connais pas la structure juridique dans laquelle a fait rentrer ce projet, cet agriculteur, qui, à mon sens, est un bon businessman. En tout cas, il y a des retombées économiques. Et il y a également des retombées en matière d'emploi. Ces articles, j'ai vu passer d'autres articles où il parlait de l'impact sur l'emploi de ce projet. Ces projets-là génèrent également de l'emploi au niveau local. On va passer à un deuxième article. Donc là, on avait un projet équivalent de consommation électrique 10 000 personnes. Ok, retenez ce chiffre parce que c'est justement un truc sur lequel on va peut-être revenir si je ne perds pas le fil de ma présentation. Alors, on arrive ensuite. Cet article nous en dit un peu plus. 150 000 panneaux solaires. Voilà, justement, l'incohérence. Vous voyez France Bleu, entre France Bleu et France 3 régions, cette centrale doit permettre de produire 18 MW, bon, on est à peu près dans les clous, hein, et 10 000 foyers. Et c'est là où il y a une différence, c'est qu'un foyer et une personne, bon voilà. Alors j'ai essayé de retrouver les statistiques moyennes INSEE des populations par ménage. Les chiffres peuvent varier, on est entre 2,2 et 2,7 personnes par foyer. Donc où se trouve la vérité peut-être qu'on va la trouver ailleurs. Alors autre donnée intéressante, vous avez l'investissement. 16 millions d'euros. Là, pour l'instant, sans feuilleter le projet, je ne peux pas vous dire si c'est du hors-taxe ou pas. Théoriquement, le type a dû monter son projet avec une entreprise, ça devrait être du hors-taxe. Mais bon, à voir.
amorti sur 30 ans. Alors ça c'est une donnée intéressante, puisque dans le projet que je vous avais présenté sur les panneaux, sur l'installation photovoltaïque sur les hangars que font les agriculteurs 24 par 50, j'étais sur une durée d'amortissement qui était variable en fonction de la quantité d'argent emprunté, du taux d'intérêt et s'il fallait construire ou pas le bâtiment spécifiquement pour l'installation solaire. Mais en gros, on était sur des durées d'amortissement qui étaient de 15 à 20 ans. Voilà. Alors pourquoi cette durée d'investissement? C'est que dans les projets que je vous avais présentés, qui correspondaient à ce qu'avaient fait des agriculteurs à bien moindre échelle, c'est-à-dire les surfaces, on était sur du 1200 mètres carrés de panneaux solaires et à un prix de rachat de 11 centimes le kilowattheure. Alors que là, le prix de rachat, donc de revente, 7,5 à 7,9 le kilowattheure. Donc en fait, la différence d'amortissement est due à la différence de prix d'achat. Donc là, le même chiffre pour les dividendes reversés aux communautés de communes. Donc quelques infos supplémentaires qui sont super intéressantes. Moi, pour moi, c'est vraiment très riche. Si vous, par exemple, dans votre commune, rien qu'avec ces deux articles-là, vous pouvez déjà avoir pifométriquement une petite idée de quoi il s'agit, plus la vidéo, vous avez vraiment vu à quoi ça ressemble sur le terrain, posé au sol. Ce qu'on a l'habitude, nous, dans la région, de les voir posés sur des bâtiments, plus généralement. Alors ça, je vais le fermer. Ça aussi. Et puis, je vais vous présenter le fameux PDF que je vous mettrai en lien. Alors, je vais vous le présenter. Je vous le remets à l'écran. Il faudrait que j'arrive à retrouver la donnée. Alors, je vais taper foyer. Voilà. Alors, les PDF, c'est super sympa comme format parce qu'on peut faire de la recherche de texte. Et là, on va voir que sur ce projet, on a on va dire, la présentation du projet. Donc, c'était au préalable. On a les estimations, la description du projet. Concrètement, donc 20 000 mégawattheures par an. Donc, ça serait intéressant d'ailleurs de comparer ça à une centrale à charbon, une centrale atomique. Il faudrait voir l'équivalence. Ça serait intéressant. Puis en même temps, en connaissant les coûts de construction des autres, on pourrait faire une recherche, voir quel est ce qui coûte le plus cher quel est le dispositif qui coûte le plus cher à produire du mégawatt. Alors, CO2 évité, fondation, locaux techniques. Alors, il est évident qu'avec 31 hectares de panneaux solaires et les raccordements, il faut que tout ça arrive dans des postes de transformation. Donc, ça va être des locaux en béton qui vont peut-être faire des surfaces de 4 par 4, 16 mètres carrés, peut-être un peu moins, avec tout un tas de dispositifs de couplage, des protections électriques, et puis des câbles qui arrivent et qui ressortent pour aller relier ça au bout du bout à un poste qu'on appelle de livraison. Donc il y a un découpage par zone géographique et puis par quantité de panneaux et par mégawatt des postes de transformation. Donc 6 postes de transformation et 4 autres. Donc ça fait une dizaine. Et un poste de livraison par secteur, puisque comme vous avez pu voir dans le projet, il y avait une partie de l'installation dans un champ et une partie dans un autre. Donc, information importante, sur l'étude au préalable, là on n'est plus sur les chiffres mentionnés par la presse, mais on est sur les chiffres mentionnés dans l'avant-projet, dans la présentation du projet. Donc on est à 6850 foyers et 18 000 habitants. Donc là, si vous faites la division 18 500 par 6850, vous devrez être sans doute, je crois, à 2,7. Moi, sur les trucs de l'INSEE, j'ai vu 2,2. Bon, voilà, on va être sur une plage. Alors, ce projet, on va vite fait naviguer dessus, on va pas s'arrêter précisément dessus, puisque bon, c'est hyper vaste. Il y a toute l'étude de l'impact environnemental, qui doit être impératif. Ensuite, là, vous voyez par exemple la carte de la localisation des zones dans lesquelles sont implantés les systèmes. Ensuite, vous avez l'étude environnementale, le type de terrain, les cours d'eau. Enfin bon, voilà. Franchement, c'est un boulot colossal et énorme. Monter un projet pareil et monter le dossier pour ça, franchement, respect.
Donc là, un peu plus de précision dans le découpage. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Regardez par exemple, milieu humain. C'est pour vous dire que l'étude, c'est un truc, c'est poussé. Alors forcément, entre l'étude et une fois le passage à la pratique, c'est un autre domaine. Taux d'évolution de la population, bon, enfin voilà, le projet et la présentation du projet, c'est quelque chose de colossal. Alors, maintenant, on va passer sur un autre outil où vous allez plus voir ma petite bobinette et on va essayer un peu de se représenter des ordres de grandeur par rapport à ce projet-là. Et avec les données qu'on a extraites rapidement, les données essentielles, enfin celles qui me semblent essentielles pour que ça puisse nous parler rapidement. Alors, si j'ai pas fait le con, je me suis amusé à faire un tableau Excel. Donc, ce que vous voyez dans cette partie-là, il s'agit de ce projet-là. Et ce que vous voyez ici, il s'agit d'un autre projet sur un autre secteur. Je retiens celui-ci parce que c'est celui-ci sur lequel j'ai trouvé le PDF de la présentation du projet avec toutes les informations, y compris un impact environnemental, alors que là, rapidement, j'ai pas trouvé quoi que ce soit. Par contre, ça m'a permis de vérifier s'il y avait bien, on va dire, ce qu'on pourrait appeler une proportion respectée entre un projet et l'autre, si on était dans les mêmes équivalences de puissance fournie, de puissance disponible et ainsi de suite. Ça m'a permis de voir s'il y avait, si les données qu'on pouvait récolter à travers les médias et à travers la présentation étaient crédibles. C'est pour ça que je l'ai mis. Cette chose-là, je vous la laisse à l'écran. Je ne le mettrai pas à disposition. Vous aurez juste à faire un pause sur la vidéo pour vous faire une idée. Alors, on va commencer à cogiter un peu sur le projet donc, de Braise. Donc, on est sur 109 000 mètres carrés. 109 000 panneaux solaires. Hein. Alors là, je crois que... Non, je dis une bêtise. La surface de panneaux solaires est 109 000 mètres carrés. Le nombre de panneaux, c'est 150 000. Vous voyez, c'est des ordres de grandeur de malade. Et ce qui représente en fait une surface de panneaux de 0,72 mètres carrés. Et sachant la puissance totale du parc en puissance instantanée, 18 MW, j'en ai déduit que la puissance fournie près de chaque panneau était de 120 watts. Et c'est là où je me suis dit, ça colle pas avec ce que j'ai l'habitude de traiter comme données, puisque les panneaux qu'on trouve habituellement sur le marché pour les particuliers, ce sont des panneaux qui font maintenant entre 250 et 300 watts. Donc je me suis dit 120 watts, ils seront forcément d'une dimension inférieure. Donc les dimensions standards des panneaux solaires de tête, 1,70 par 0,94, en ordre de grandeur vite fait. Donc on est au-dessus du mètre carré. Et c'est pour ça que je vous avais fait la pause sur la vidéo, c'était pour vous montrer que les panneaux solaires qui avaient été installés sur cette installation étaient loin d'être des dimensions de ces panneaux pour particuliers qui pèsent à peu près 20 kg. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y avait pas de cadre en alu, comme ceux qu'on pose souvent sur les toits des maisons. Alors, donc là on a vu, ces panneaux n'étaient pas des panneaux identiques à ceux qu'on voit dans les maisons. Ça, c'était le premier truc, petite info. Mais bon, rien n'empêche de mettre les panneaux type maison. Mais sans doute que ceux-ci reviennent moins cher, étant donné qu'il n'y a pas le cadre. Le cadre, c'est de l'alu, s'ensuit du travail pour monter cet alu, donc c'est un coût supplémentaire. Donc ça impose un mode de fixation et de pose différent, et peut-être même que le mode de pose est différent et moins cher, ce qui va permettre de baisser le coût de l'installation par kilowattheure en utilisant un système beaucoup plus simple et différent de celui qu'on a pour les particuliers. Alors, on va parler surface. Donc 31 hectares. Alors 31 hectares, ça va pas nous parler. Ça va pas nous parler, c'est des ordres de grandeur, on n'a pas l'habitude de manier ça. Alors 31 hectares, ça fait 310 000 mètres carrés. Je me suis dit, pour que ça parle à tout le monde, il faut qu'on parle en dimension de quelque chose qu'on connaît. Alors je me suis dit, ce que tout le monde connaît, même si on n'apprécie pas tous, c'est le terrain de foot. Donc un terrain de foot, traditionnellement, on est sur des dimensions de 100 mètres de long par 68-70 mètres de large. C'est un bon rectangle. Donc on est sur 7000 mètres carrés. Ce qui voudrait dire, en gros, que 31 hectares, de panneaux solaires, correspondent à 44 terrains de foot. Donc imaginez,
Là, il s'agit de 2 zones distinctes, mais vous pouvez très bien imaginer 44 terrains de foot alignés, en mode rectangle, en termes de surface, tout cela pour produire de l'énergie pour 18 000 personnes. Alors, un ordre d'idée, par exemple, vous voyez, moi je suis à côté de la ville d'Orion, dans le Puy-de-Dôme. C'est une ville qui compte environ 20 000 habitants. Donc on est sur un projet photovoltaïque qui est censé produire la quantité d'électricité annuelle qu'utiliserait et consommerait une ville de 18 500 habitants, c'est-à-dire la ville d'Orion. Et donc la ville d'Orion, je m'étais amusé à regarder la superficie de la ville. La ville d'Orion, on était sur une superficie de mémoire, de 35 km², grosso modo. Et en fait, je me suis amusé ensuite en regardant la superficie. On arrivait à moins de 1% de la surface des panneaux solaires, de la totalité de la surface de la ville, pour produire la quantité d'énergie nécessaire à une ville de 20 000 habitants qui ferait 35 km², zone agricole et jardins y compris, et périphérie y compris. Donc, concrètement ensuite, je me suis dit, ça parlera toujours pas forcément. Alors en gros, toujours sur des ordres de grandeur, que peuvent représenter 44 terrains de foot? Eh bien, 44 terrains de foot, ça représente un carré, en gros, qui fait 550 mètres par 550 mètres. Voilà, imaginez ça au sol, c'est-à-dire, allez, à la louche, hein, vous faites 55 divisé par 70, 6 x 8, 46 x 9, hein, donc 9 terrains de foot en largeur accumulée, et ainsi de suite. Hein, voilà, vous imaginez la surface. Donc moi, ça me semblait intéressant de pouvoir vous présenter ces données, sachant que le coût de cette installation, hors achat de terrain, vu que les terrains étaient déjà en possession de la personne, c'est 16 millions d'euros. On va considérer que c'est du hors taxe, mais peut-être, je ne vais pas le vérifier, mais tout ça doit être visible dans le bilan et dans la présentation du projet. 16 millions d'euros pour produire de l'électricité pour 18 500 personnes. Donc, très rapidement, par exemple, sachez que si vous avez une commune, allez, on va en ordre de grandeur rapidement, si vous êtes une commune de 10 000 habitants, vous savez qu'il faut pour 16 millions d'euros d'investissement hors terrain pour produire l'électricité pour vous des 1000 habitants, vous prenez cet ordre de grandeur qui est de 18 500, on parle en ordre de grandeur, hein, bientôt à 15% près finalement, et vous divisez par 2, vous savez donc que 16 000, vous passez à 8 millions d'euros. Si vous voulez un projet pour 4000 habitants, vous divisez par rapport au facteur et vous aurez l'ordre d'idée du projet pour arriver à produire la quantité d'énergie pour le nombre d'habitants que vous avez. Ça, c'est hyper important. Ça permet de parler en termes de budget, en termes de superficie de dimension et en termes de, on va dire, de concrétisation de projet pour se faire une idée juste. Alors ensuite, moi j'ai voulu un peu vérifier les chiffres en termes de cohérence, se présenter dans les données de présentation du projet. J'ai, suite à la production instantanée crête possible du parc photovoltaïque, c'est-à-dire vous prenez une journée d'été type bon ensoleillement, la puissance crête serait de 18 000 kW. Donc je me suis dit 18 000 kW, on dit que c'est pour 6 850 foyers, combien de kilowatts pour chaque maison ou pour chaque appartement? Et donc on arrive à un chiffre qui est de 2,62 kW de puissance instantanée disponible théorique et crête. Sachant que les contrats EDF, les plus courants et les plus couramment utilisés pour les maisons de particuliers, pour les habitats, ça va être du 6 kWh. Donc en fait on est sur des puissances divisées par 2. Mais ça c'est le maxi théorique. Et en théorique, si on a 10 heures d'ensoleillement par jour, avec cette puissance théorique max, on serait à ce type de kilowattheure potentiellement consommé ou disponible. Alors ça c'est la théorie, puisqu'en fait, comme vous le savez, l'ensoleillement monte et descend,
Et sur une journée, quand vous avez 3 kWh crête de disponible en pleine journée, déjà, avec 3 kWh crête théorique, vous les aurez jamais, même en plein milieu d'été, puisque vous avez les pertes du système. Vous aurez en réalité 2003, 2002 watts de disponible. Dans une journée, une installation de ce type va peut-être en réalité capable de produire et donc d'utiliser pour les particuliers entre 15 et 20 kWh en bonne saison. Ah, les chiens qui se mettent à galoper pour jouer au ballon. Donc, pour info, la consommation moyenne d'une famille de 4 personnes à peu près, en kWh par jour, on est sur des ordres de grandeur, ça c'est des statistiques EDF, de 13 kWh consommés par jour. Donc on se rend compte qu'avec une puissance crête de l'ordre de 2,6 à 3 kWh par jour disponible par foyer, on est sur une capacité de production qui théoriquement correspond à la capacité aux besoins en consommation d'une famille moyenne et dans des conditions normales d'utilisation. Bien sûr, les moyennes, il y a des gens qui vont consommer moins et d'autres qui vont consommer plus. Et cette répartition avec les différents types d'utilisation et différents types de ménage est professionnelle, parce qu'il ne faut pas oublier les professionnels. Hein. Vous pouvez très bien avoir sur votre commune un menuisier qui va avoir des machines-outils qui vont tourner. Un supermarché, un petit supermarché dans une ville de 10 000 habitants, vous pouvez avoir un supermarché qui lui va avoir une forte sollicitation pour les congélateurs, les groupes froids, les agriculteurs avec d'autres besoins, enfin voilà, tout le monde. Vous allez être sur des chiffres qui vont totalement dépasser ces quotas-là. Alors que dire de plus concernant ce projet, avec ce qui me vient à l'esprit. Voilà, bon, on va passer à l'autre. Qui est un projet toujours dans le même coin, qui est celui de Verneuil, qui est là beaucoup plus ambitieux parce qu'on regarde, c'est plus du double de la surface. Et c'est plus du double, effectivement, donc de surface de panneaux. J'ai pu vérifier les données en les cherchant, et le nombre de panneaux, on est effectivement sur plus du double. Et vous voyez qu'en fait, il y a une sorte de proportion légitime. Et donc, ce qui m'a permis de vérifier aussi, la surface du panneau, donc on est sur le même ordre de grandeur et on est sur une puissance quasiment équivalente disponible par crête par panneau solaire. Donc ça m'a permis de vérifier qu'en fait il y avait cohérence dans les deux projets et une proportionnalité. Donc là par exemple on peut voir aussi 18 MW. Donc sachez que on a vu des présentations avec des puissances 20 MW aussi dans des... C'est ce que je vous dis, c'est intéressant de savoir qu'on va manier des ordres de grandeur plus que des données hyper précises. Hein. Il y a toujours une zone un peu inconnue. Et là, on arrive sur des puissances de 43 MW qui correspondent à 43 000 kWh crête. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, important. On va retourner puissance dispo par foyer en gardant le chiffre de 2,7 personnes par foyer. On est là à 3 kW crête. Et donc une production potentielle théorique supérieure qui serait pas celle-ci, puisqu'il faudrait la rabaisser en tenant compte que dans la journée, il y a un pic bas au lever du jour et un pic bas en fin de journée, et ceci avec une décroissance sous forme d'une courbe. Je vous ai mis également ici le lien, donc lien que vous allez retrouver d'une entreprise qui a fait ce projet-là, qui est un projet qui fonctionne, qui est en service normalement. Comme ça, si vous êtes dans une commune et que vous voulez directement attaquer le sujet, ben vous savez que telle entreprise a déjà fait le boulot et est spécialisée dans ce domaine-là. Je suis allé sur leur site, j'ai regardé, ils ont plein d'installations, ils ont une espèce de carte interactive sur laquelle vous pouvez cliquer et voir les projets. Bon, ensuite, il n'y a pas beaucoup de détails pour chaque projet, mais à vous, derrière, sachant que vous aurez le lieu de la commune, la puissance de l'installation, vous allez pouvoir derrière chercher comme moi sur Google Internet des données comme je l'ai fait, par exemple, et peut-être tomber même sur la présentation du projet tel que distribué dans les conseils municipaux et ensuite aux préfectures pour autorisation, validation, et aussi aux divers organismes qui vont avoir leur mot à dire concernant l'architecture et l'impact sur l'environnement, et également les autorités compétentes en la matière pour la récolte
et la distribution de cette énergie qui sera ensuite envoyée sur le réseau EDF. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, même si on est en dehors du domaine du particulier. Pour moi, cette vidéo, elle est vitale, puisque moi, je m'inscris dans la transition énergétique. J'incite les particuliers comme moi, plus ou moins novices, à s'intéresser au sujet, à se pencher dessus, à franchir le pas une fois qu'ils maîtriseront suffisamment le truc, en passant par une entreprise ou pas, en conseillant d'ailleurs de passer par une entreprise s'ils n'ont pas la maîtrise, en conseillant d'ailleurs aux gens d'être très patients dans le montage de leur projet, c'est-à-dire prendre 2 ans avant de se lancer, faire plusieurs devis, faire plusieurs études, demander à voir des installations faites par les installateurs chez qui vous avez eu les devis, discuter avec les personnes qui ont ces installations, demander ensuite l'avis à des gens compétents, vous avez des organismes pour ça, étudiez bien le prix, comparez, récoltez tout un tas d'informations avant de vous lancer, et puis ne vous laissez pas mettre la pression ou vous emballer par des chiffres mirobolants. Soyez dans le réalisme, et pour ça, il faut vraiment avoir la tête froide. Le photovoltaïque n'échappe pas à cette grande mode qui est le démarchage et le business. Donc, vous pouvez tomber sur des gens qui vont être d'excellents commerciaux, c'est-à-dire qu'ils vont vous vendre peut-être même ce dont vous n'avez pas besoin. Donc, toujours prendre son temps. Que puis-je dire d'autre sur ce système? Bon voilà, non, je n'ai pas grand-chose. Vous avez maintenant un peu de petite base pour vous dans votre commune. Peut-être que vous êtes même que 500 habitants, donc à diviser par 2,7 pour savoir combien de foyers. Et vous vous amusez à faire un produit en croix entre le montant de l'investissement, le nombre d'habitants, la superficie, vous faites des mises en équivalence et vous arriverez sur des ordres de grandeur. En tenant compte d'un facteur, bien sûr, c'est qu'une installation de cette envergure-là, quand vous allez faire appel à une entreprise, étant donné que le chantier sera colossal, ils vont faire un prix qui sera plus avantageux au kilowattheure installé que si vous avez une installation qui sera 100 fois plus petite. Donc, à un moment donné, la proportion sera plus respectée, mais on sera sur des ordres de grandeur qui seront en équivalence. Voilà. Bon, sur ce, je vous invite, si vous êtes dans une commune maintenant, à imprimer ce putain de PDF de 200 et quelques pages, 204 pages, à le lire en long, en large et en travers, à vous imprégner de ça, et puis à le poser discrètement lors d'un conseil municipal sur le coin du truc, à le glisser à côté du bureau du maire, et puis à voir un peu s'il y a une réaction. Voilà. Sur ce, je vous remercie, et puis à la prochaine.